Déjà là? Oh, ok. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de cliquer. Aujourd'hui, ce sera une story time. Voilà. J'ai fait peur à cet homme. Je reviens avec un nouveau concept de story time où il s'agira pour moi de raconter une histoire en la lisant. On va d'abord boire un petit peu d'eau avant de commencer. Tintina. C'est une histoire, ok? Je la lirai. Ce sera très agréable avec cette douce voix. Ce sera très agréable d'écouter cette histoire. Donc vous allez m'écouter jusqu'à la fin de l'histoire parce que tellement ce sera intéressant. Je ne dis pas si c'est moi et on va analyser ensemble la story. On va analyser ensemble les gens de la story, commentaires, ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pas fait en tant que croyante que je suis, chrétienne, hein. Je ne suis pas très bonne pour les introductions, donc on va passer tout de suite à la vidéo. Donc pour l'histoire, il s'agit d'une jeune fille qui est africaine. Elle est africaine, elle s'appelle Aurélie et elle a quitté son Afrique natale grâce à grâce à une bourse d'études pour aller étudier à LA, Los Angeles. Et elle va arriver dans une université qui n'est pas des moindres. C'est l'une des plus grandes universités de la Californie, donc les enfants des riches y vont. Sachant que Aurélie, elle a eu un problème. Elle a pris de l'âge en terminale parce qu'elle a eu des problèmes pour avoir son bac. Après 3 ans d'échec, elle a enfin réussi à obtenir ce baccalauréat et elle est très contente parce qu'elle s'est fait repérer par une entreprise de boursiers qui bourse les étudiants du tiers-monde pour leur donner une chance d'études à l'étranger. J'ajuste mon micro parce que je suis très pro. Ok. Donc, Aurélie, enfin, elle est l'aînée d'une famille assez pauvre, d'une famille de 9 enfants assez pauvres. Et donc, elle va prendre l'avion pour la première fois. C'est la première de la famille à inaugurer ça. Donc, elle est l'espoir de la famille. Elle va voyager pour arriver à LA et elle va être au milieu comme un haricot au milieu des oignons en fait. Parce que les oignons sont blancs, haricots et rouges. Donc, elle sera complètement pas à sa place. Donc, elle va voyager et elle va arriver à cet endroit-là où elle ne connaît rien. Sachant qu'elle n'a jamais voyagé, elle n'est jamais sortie de son pays. Et encore, elle a vécu une grande partie de son enfance au village, dans un milieu rural. Donc, elle arrive et on va voir ensemble comment ça va être. Et le premier homme, pourquoi donc le lien avec la story d'aujourd'hui, c'est quoi? Elle va rencontrer pour la première fois, c'est son premier contact, on va dire, si on doit être honnête, avec un homme blanc occidental. Et donc, c'est pour ça que la story s'intitule « J'ai fait peur à cet homme ». Alright, on y va. Quand Aurélie arrive à Los Angeles, il est 3h45 du matin. Nous sommes le mardi 1er septembre. Elle a enfin foulé le sol américain après les misères des multiples escales. Déjà dans les aéroports, elle s'est émerveillée sur les buildings, la couleur des gens, la beauté des couloirs, etc. Lorsqu'elle finit avec les tracasseries administratives et avec la récupération des valises, Aurélie est prête à sortir de l'aéroport, un peu perdue. Tout à coup, elle aperçoit Tam Kumo Aurélie affichée sur une tablette en grand. Elle accourt vers la personne. Et quand elle se rapproche, elle voit un beau jeune homme brun, grand de taille, à l'allure de réceptionniste d'hôtel. « Bonsoir monsieur. »« Bonjour madame. Comment allez-vous ? » ?»« Bien. »« C'est vous, Tam Kumo Aurélie ?»« Oui, c'est moi. On dit Tam Kumo. »« Ah ok, vous n'êtes pas japonaise, rassurez-moi. » dit-il les yeux écarquillés. « Non. » Moi, je suis une African Queen. Ah, parce que je m'attendais à voir une Asiatique d'après le nom. Aurélie affiche une mine perplexe. Je vous fais marcher. Ravie de vous rencontrer, ma chère Aurélie. Moi, c'est Julian. Laissez-moi vous aider avec une de vos 2 valises. Elle glousse bêtement et se laisse faire. Arrivée dehors, elle aperçoit une Mercedes noire. Le jeune homme l'aide à mettre ses valises dans le coffre.
Elle regarde, incompréhensive, et aperçoit une femme blonde assise du côté passager. Ils montent dans la voiture et Julianne démarre. Aurélie, je te présente Miranda, ce sera-t-elle ton mentor? Miranda. Salut Aurélie, ça va? Oui, très bien. Moi, c'est Miranda Bailon. Je suis la directrice des ressources humaines de la société de sponsoring Internage Los Angeles. Je vais être ton guide cette semaine pour te dire un peu comment ça va se passer pendant cette année. Donc, on va commencer par aller chez toi. Nous t'avons trouvé un studio pas loin d'ici, plus précisément à Inglewood. C'est pas très proche de l'université, mais c'est pas grave, ça devrait aller. Je te guiderai un peu et à partir de mercredi ou jeudi, tu es autonome, comme une adulte de ton niveau. Tu as quel âge déjà? Aurélie. 20... Comment ça se dit déjà? Elle cherche comment ça se dit en anglais. C'est pas grave si ça te met mal à l'aise de dire ton âge, réplique Miranda. Je comprends parfaitement. Julianne. Alors, prête à passer 1 an à Los Angeles? Oui, j'ai trop hâte. Yeah, baby, gimme LA, baby. Est-ce qu'on va voir les stars en roulant? Non, pas ici, non, réplique Julianne. Dans mon quartier, alors? Pas vraiment, non. Où alors? À Beverly Hills, Hollywood, Bel Air, Santa Monica, Malibu, etc. Pourquoi vous ne m'avez pas choisi une maison là-bas? Parce qu'on fait en fonction de ce qu'on peut, répond Miranda. Et en fonction de votre gabarit. Il y en a en effet des étudiants qu'on loge à San Diego et même parfois à Beverly Hills. Mais ce sont des étudiants avancés qui viennent de grandes écoles ici aux USA, là-bas en Europe ou certains en Asie. Ok, donc comme je ne suis pas là, les blanches, je pars habiter là où il n'y a pas les stars, hein? Elle continue de murmurer à voix basse. Pardon, vous avez dit quelque chose? Non, rien. Je demandais seulement si je verrais encore Julianne demain avec lui. Ce dernier écarquille les sourcils. Oui, peut-être. Peut-être pas. Vous avez envie de me revoir avec Miranda? Pourquoi pas? Vous avez l'air aimable et gentil. Vous êtes quel poste dans la société? Je suis son assistant. Ah, un grand niveau! Julianne sourit légèrement tout en restant concentrée sur la route. On a déjà un point commun. Vous sponsorisez? Je suis sponsorisée. Miranda et Julianne se guettent, l'air de ne pas comprendre. Quelques minutes plus tard, Julianne fait un créneau et se gare net devant un petit immeuble. Meuble marron de style standard, qui n'a rien de spécial à part 2 panneaux jaunes à l'avant. Allez, on descend. Waouh, c'est magnifique, s'émerveille Aurélie. Vous n'êtes pas sûr que les stars habitent ici? À peine entrée, au rez-de-chaussée, Miranda ouvre une porte à gauche. Aurélie s'émerveille déjà. Le studio vintage sur le petit coin avec son fauteuil et une télé vieillotte. La table à manger et ses 2 chaises ainsi qu'un coin cuisine comprenant un évier, une cuisinière et un frigo vide. Tout cela dans la même pièce. Quand elle se tourne vers la 2e pièce, elle y voit juste un petit bureau, un grand dressing et un grand lit. Elle aperçoit aussi une douche et des toilettes. Miranda. Donc, ravie de voir que la maison vous plaît. Je tiens juste à vous prévenir d'une chose. Ne sortez pas seule la nuit dans ce quartier. Julianne. C'est pas pour vous faire peur, c'est la vérité. Si vous sortez la nuit, ayez toujours quelqu'un avec vous. Je vous enverrai ou donnerai une carte des boutiques de gadgets de sécurité que vous pouvez acheter, juste au cas où. Miranda. Donc demain, rendez-vous à 10h00. Vous devez m'attendre à l'arrêt de bus qui est à 2 pas d'ici. 10h? Yeah, maman. Et c'est trop tôt. De toute façon, si je ne vous trouve pas, je vais passer à autre chose. Et je vous laisse vous débrouiller. Ici, on est aux États-Unis, on n'est plus en Afrique, ok? Ok. Miranda esquisse un sourire satisfait. Miranda. Bien, merci, bonne nuit, à demain. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique, Aurélie. Merci. Bonne nuit Miranda, bonne nuit mon ami Julianne. Ils s'en vont et il est 4h30 du matin.
Aurélie essaye son matelas et s'endort aussitôt, laissant les lumières allumées. Elle s'endort très profondément. Quelques heures plus tard. Ah! Aurélie se réveille en sursaut. Il est quelle heure comme ça? Jusqu'à ce qu'il y ait déjà le soleil comme ça. Hé, je suis en retard! Dit-elle posant ses mains sur la tête. Elle regarde sur son téléphone et il est 9h55. Elle écarquille les yeux et se jette rapidement sur la doudoune qu'elle tenait en main hier à son arrivée. Elle ramasse son sac à main en vitesse et se précipite dehors. Elle en oublie même de bloquer la porte, mais a le réflexe de prendre ses clés. Voilà que Aurélie se tape un marathon sur le chemin inverse de l'arrêt de bus. Puis tout à coup, elle s'arrête. Mais où est l'arrêt de bus? Je croyais que c'était proche de la maison. Elle se retourne un instant et aperçoit un arrêt de bus au loin. Elle crie et se remet à taper un sprint vers la bonne direction cette fois. Tout à coup, elle croise une Mercedes noire, vitre fumée, qui la klaxonne. « C'est quoi, dis donc? Je n'ai pas le droit de courir sur le trottoir, tu ne m'as pas vu ?» La Mercedes s'arrête quelques centimètres plus loin. Aurélie est intriguée. Soit cette personne veut les problèmes, soit on veut déjà me draguer. Elle retourne en arrière en furie vers la Mercedes. Elle y arrive et adopte subitement une expression faciale gênée. « Oh, Julian, c'est toi. En fait, Pendant qu'elle essaye de trouver une explication rationnelle à son coup de gueule, Julian la dévisage de la tête aux pieds avec un air assez étonné. Les cheveux ébouriffés, une grosse doudoune noire, un pantalon jean assez serré et des sandales jaunes. Et puis, le tout avec un sac à main vert citron. « Bonjour Aurélie, tu vas bien? Monte !» Aurélie contourne et monte à côté de lui. Il démarre. « Je sais que c'est vraiment tôt vu que tu es arrivé il y a quelques heures seulement, mais il fallait absolument qu'elle te voie aujourd'hui parce qu'elle part à New York tout à l'heure. » Mais pourquoi elle n'a pas choisi midi? Son planning est chargé. Ok, mais vous ne dormez pas ici ou quoi? Tu es frais alors que tu t'es couché tard. Aussi, elle voyage carrément. Tu sais, ici chacun a ses petits secrets, mais quand tu travailles de nuit, la moindre des choses, c'est de se préparer la veille. Ok, et toi, dis-moi, tu vas faire quoi pendant qu'elle ne sera pas là? Comme d'habitude, je prends un peu la relève, je m'occupe des nouvelles recrues, du programme et des boursiers. Ouh, donc tu t'occupes de moi, dit-elle avec un petit sourire en coin, ce qui fait ricaner Julian doucement. Non, toi tu es assez âgé par rapport à certains jeunes boursiers qui ont besoin de plus d'assistance. En plus, quand je parle de s'occuper d'eux, c'est plus dans le sens du logement, du voyage. Je vois. Et nous y sommes. Elle voit un énorme building en baie vitrée. Wow, oh my goodness, the baby do, America, baby. Julian, choquée de sa réaction, se met à rire. Après toi. Elle entre et se stoppe net pour prendre le temps d'observer. Et tout à coup, elle fouille rapidement son sac à la recherche de son téléphone portable. Elle le trouve et là se met en mode selfie à l'entrée de l'entreprise. Ah! C'est ma tête! Donc j'ai les cheveux ébouriffés comme ça depuis? Julian, imagine j'arrivais comme ça devant Madame Miranda. Elle se recoiffe rapidement. Après, ils arrivent dans le bureau de Madame Miranda Bailon. Bonjour Mademoiselle Tamkumo Aurélie. Bonjour Miss Miranda. Miranda et Julian se regardent une fraction de seconde. Julian, merci de me l'avoir emmené. Je te rappelle plus tard. Oui, madame. Non. Il peut rester. Ça ne me gêne pas du tout, répond Aurélie. Ah, vraiment? Dit-elle sarcastiquement pendant que Julian referme la porte tranquillement. Mais il est sorti. Si je vous ai donné rendez-vous ce matin, c'est pour faire un briefing rapide sur le pourquoi vous êtes ici et comment ça va se passer. Pour commencer, ceci est une bourse d'1 an, durant laquelle vous avez choisi de suivre la formation de votre choix à l'Université de Californie à Westwood. Il était question pour nous de vous sponsoriser du visa jusqu'à l'arrivée et de vous fournir les pièces nécessaires pour le justificatif de logement. Vous n'aurez pas à payer ni l'eau ni l'électricité car vous logez chez un de nos partenaires pendant 1 an. Nous faisons ceci parce que notre nouveau programme de Heritage
est fait pour aider les étudiants du tiers-monde qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer les bonnes universités dans le monde. Donc, nous leur donnons leur chance pendant 1 an afin d'étoffer leur CV ou même de leur redonner espoir, car selon nous, tout le monde a le droit à sa chance. D'accord ? Donc Aurélie, vous avez été sélectionnée parmi les étudiants de votre lycée, car votre cas est particulier. Merci. Donc après cette année, vous reviendrez ici, on fera un bilan de ce que vous avez eu, vos stages, jobs ou diplômes, et ensuite on vous accompagne juste pour le retour, mais le reste est à vos frais. Vous devez donc profiter du temps que vous êtes ici pour gagner de l'argent et remplir votre CV. Profitez, ça ne reviendra pas 2 fois. Aurélie sourit sincèrement. Des questions, des remarques ? Oui. Si après ces 1 an, j'ai envie de rester ici, si je trouve un truc bien où je me marie avec un blanc, un américain, autant pour moi, je fais comment ? Je fais comment ? Eh bien, dans le cas où vous avez envie de rester ici, vous revenez quand même, on fera un bilan, vous signez et après c'est fini avec nous. Vous vous débrouillerez pour votre visa, carte de séjour, logement, etc. Mais ne soyez surtout pas illégal. Sur le contrat que vous avez signé avant de venir, il est dit que notre contrat se termine dans 1 an, sauf si quelqu'un de l'entreprise décide de vous prendre en charge personnellement. Autre chose ? Oui, je vous ai entendu dire que je suis pauvre. Je ne suis pas pauvre. Mes parents sont de grands cultivateurs de mon village. Mon père est notable au village et j'avais mon business de manioc. Ah, d'accord, c'est bon ? Oui, mais d'abord, c'est quoi le numéro de Julienne ? Demandez-lui. Tout à coup, le téléphone du bureau de Miranda sonne. Elle décroche et répond rapidement avant de raccrocher. Bon Aurélie, ça a été un plaisir de faire votre connaissance. Si vous avez un souci, n'hésitez surtout pas à venir vous renseigner ici. Vous êtes comme chez vous. Voici vos papiers du logement, gardez-les bien et voici ma carte. Vraiment, grand merci. Je prophétise. Aujourd'hui, tu vas réussir dans ta vie et la pluie de bénédictions, dit-elle en criant sur Miranda après avoir pris la carte. Miranda, choquée de cette réaction, s'empresse de la raccompagner à la porte de son bureau. Ah, j'oubliais. Elle va rapidement vers le téléphone de son bureau, pianote quelque chose. Allô, Julienne ? J'ai fini avec la demoiselle. D'accord. Elle se retourne vers Aurélie. Allez l'attendre en bas, il arrive, il est occupé. Vous pouvez vous prendre un petit café à la cafétéria d'en bas en attendant. Et je paye comment ? Je n'ai pas d'argent ? Vous avez de l'argent dans votre compte, enfin. C'était requis avant de venir. Et il y a une banque ici ? Vous avez une carte de crédit. Une quoi ? J'ai du travail, Aurélie, merci. Ok. Aurélie finit par descendre, tellement impressionnée par ce qui lui arrive qu'elle en oublie même la faim. Elle attend tranquillement, pensive, quand tout à coup elle entend une voix. On y va, je te raccompagne. Oh, Juliane, tu as enlevé ta veste, c'est pour moi. Il fait mine de ne pas avoir entendu. Comme je te l'ai dit hier, on va d'abord à une boutique de gadgets de sécurité. Après, je te montre où est la station de métro. Je te donne un itinéraire et je te ramène chez toi. À partir de ce moment-là, tu es complètement autonome et indépendante. Oui, youpi! Un programme super cool avec quelqu'un. Elle monte donc dans la Mercedes de Julienne et Julienne démarre. Il met de la musique country. Ah, tu viens du Texas? Oui, c'est à cause de la musique que tu demandes ça? Oui, donc tu es un cow-boy. Yeah! Tagada, tagada, tagada. S'exclame Aurélie tout à coup. Julienne, interloquée un instant, il carquille les yeux en regardant la route puis éclate de rire. Un rire qui contamine Aurélie. Mais c'est vrai, ce sont vos cris de guerre, non? Aurélie, ça c'était dans les années 30. Ah, ok. Tu m'inviteras là-bas un jour. Il roule encore un instant, puis il y arrive. Allez, on y est, on va voir mon pote Timmy. Il va te conseiller sur les plus efficaces en fonction de ton budget. Puis il rentre dans la boutique, rencontre Timmy et Aurélie achète un teaser à une très haute fréquence hertz. Il remonte dans la voiture. Juju? Oui. Tu m'emmènes où?
Là, on va chez toi, je me gare et on fait le chemin de chez toi à la station de métro à pied. Arrivé là-bas, je t'explique, puis je repars au bureau. Ok. Après 7 minutes de marche, ils arrivent à la station. Tout à coup, Aurélie s'arrête et se met à crier en se dandinant et en bougeant dans tous les sens. Waouh! Elle se met à parler en sa langue maternelle. Elle prononce des phrases ethniques et s'exclame « C'est grand! Je suis au paradis ici! Je n'ai jamais vu ça de ma vie! Oh, comment je vais me retrouver ici ?» Puis elle se met à pleurer de joie. Julien rougit un peu de honte devant cette réaction brusque et très peu discrète. Il feigne de ne pas la remarquer tout en reculant de quelques pas. « Aurélie, Aurélie !» chuchote-t-il en de la rappeler à la raison. Mais ses sanglots sont tellement sonores qu'elle n'entend plus rien. « Aurélie, ça va ? » ?»« Mon Juju, c'est toi qui es là pour moi. Réconforte-moi dans les bras musclés que tu as. » Puis elle s'approche de Julian avec les bras grands ouverts. Julian, ne sachant pas comment réagir, guette nerveusement autour de lui. Certains les regardent et certains continuent leur chemin comme s'ils n'avaient rien vu. D'autres ne les regardent même pas. Puis, elle s'approche et l'enlace en reniflant la morve qui coule de ses narines. Julian est un peu mal à l'aise mais finit par poser sa main droite sur l'épaule d'Aurélie et la tapote de sa main gauche. C'est bon? Ça va mieux? Julian, en ayant un peu marre de ce bruit de reniflement, se détache d'elle en la poussant doucement. Puis, il lui tend un mouchoir. « Merci, you are an angel. » De rien. Elle enfonce délicatement le mouchoir dans ses narines, puis finit par faire sortir les résidus. Ils entrent enfin dans la station de métro et arrivent devant une grande carte. Julian lui explique en lui montrant le chemin qui mène à son métro. Aurélie a la tête ailleurs. Trop d'informations, la fatigue, la langue, les chiffres. Oh. Mais Julian continue ses explications jusqu'au bout. Maintenant, on va faire une simulation. Tu achètes un ticket et tu vas te positionner, puis tu attends quand le métro vient. Tu le laisses partir et tu prends les escalators qui descendent, puis tu reviens me retrouver ici. Ok? Mais je rentre comment de l'école? Tu fais juste le chemin inverse ou tu retournes la carte dans l'autre sens? Ou alors, tu actives le GPS sur ton téléphone, tu tapes ton adresse et tu sélectionnes l'option métro. Ok. Bon, allez, je nous achète 2 tickets, on fait la simulation puis on revient ici. Ok, faisons notre simulation à tous les deux, mon Juju. Elle s'exclame en voyant à quoi ressemble ce fameux métro, ne comprenant pas comment un long machin comme ça va la déposer au campus. Elle hésite, mais quand Julian lui annonce le prix du taxi, elle se résout à savoir qu'elle va devoir s'y habituer. Ils se remettent en route pour la maison d'Aurélie. Ils arrivent 7 minutes plus tard. Bon, Aurélie, ça a été un plaisir de te connaître. Tu peux toujours venir au bureau quand tu veux. Toutes les adresses dont tu as besoin sont dans le dossier que Miranda t'a donné tout à l'heure. Elle se contente de sourire. Au revoir et très bonne continuation. Tu peux faire une simulation d'ici jusqu'à l'école, demain si tu veux. Bye! Puis il se retourne, fait un pas et s'arrête tout à coup. Il se retourne pour la regarder et il aperçoit les doigts tenir fermement le bout de sa chemise. Ce sont ceux d'Aurélie, évidemment. Juju, tu ne vas pas partir et me laisser comme ça quand même? Comment ça? Puis il se retourne complètement vers Aurélie. Même pas un bisou, même pas une invitation quelque part, même pas ton numéro, mais t'as cru que j'étais à GT ou quoi? Julian, amusé et intrigué à la fois, ne sait quoi dire. Mais Juju, tu peux pas me faire ça. Tu es grand, beau, jeune, musclé, et tu es frais. Fais-moi un compliment. Écoute Aurélie, je vais être franche. Tu es une fille très sympathique et marrante, mais je ne peux pas t'inviter car je travaille beaucoup. Et le bisou! Tu travailles aussi. Tu es en couple, marié, tu n'as pas d'alliance pourtant. Non, je ne suis pas en couple, mais je suis déjà amoureux d'une femme. Ah! Tu es un fou! Elle ne va rien t'apporter. Sait-elle cuisiner les mets traditionnels? Fait-elle le ménage comme une chef?
A-t-elle un dos robuste pour porter des enfants? Elle continue le reste en sa langue maternelle. Juliane se contente de lui tendre sa carte de visite. Voici mon numéro de bureau, appelle-moi de 8h à 17h, de lundi à vendredi si tu as un problème. Aurélie arrache la carte. Il fallait d'abord que je gronde, n'est-ce pas? En tout cas, c'est déjà un début, comme tu es avare avec ton numéro personnel. Et cette fille-là, c'est ton ex? Juliane retourne rapidement à sa voiture. Non, c'est une relation avancée. Il monte dans sa voiture, démarre et part sous les yeux attristés d'Aurélie. Cette dernière se retourne et fait face à sa porte puis chuchote. Elle a de la chance, cette fille. Elle dépose un bisou sur la carte de Juliane puis entre dans sa maison. Claque la porte et la bloque. Elle s'adosse à cette porte, lève la main gauche vers le ciel comme pour prêter serment. Moi, Tam Komo Aurélie, je jure de ne plus vivre de râteau pareil ici. Je suis belle comme les Américaines. Je vais mettre mes formes en valeur. Je vais me maquiller. Je dois absolument oublier Juliane et me mettre en couple avec un beau gosse riche, beau, nargué de Juliane. Et si un mec me rejette encore, il va regretter sa vie. Aurélie a passé le reste de la semaine à commander des pizzas, à découvrir les chaînes de télé américaines et à relooker ses vêtements. Ah, Aurélie. Waouh, quel phénomène. Son caractère, en fait, je l'admire, mais je l'admire. Mais je l'admire parce que, franchement, un tel courage, une telle audace. Mais, en analysant son caractère, elle est à l'aise. Elle, c'est le genre de personne à l'aise partout. Qu'est-ce que je déplore dans son comportement? Trop à l'aise. Très à l'aise, mais trop à l'aise. Trop à l'aise, c'est déjà, quand on se met trop à l'aise, on manque d'assertivité. C'est-à-dire que notre caractère peut être agressif pour les autres, beaucoup trop agressif pour les autres. Elle est très agressive et ça, là, ça joue contre elle. Elle aurait pu utiliser ce manque de gêne-là à son profit, en fait, si elle avait appliqué quelques règles, si elle avait eu un peu plus le caractère parfait. Et le caractère parfait, c'est le caractère de Christ. Si elle avait eu un peu plus de patience, elle aurait pu devenir très bonne amie avec Juliane, par exemple. Si elle avait eu un peu plus de patience, elle aurait pu devenir la chouchoute même de Miranda. Si elle avait eu un peu plus comment dire, de calme, de tempérance, si elle était un peu plus tempérée dans son comportement, elle aurait pu devenir la favorite de Juliane parce que elle a ce caractère, ça c'est son caractère charnel, parce que Aurélie, évidemment, ce n'est pas une croyante, elle ne croit pas, c'est son caractère charnel, elle est née comme ça, elle est très tonnante, elle a du caractère et tout, et elle paraît, en fait, avec les stéréotypes des femmes, elle qui est africaine ne sait pas encore qu'il y a ces stéréotypes aux États-Unis sur les femmes noires agressives, etc. Elle est juste comme elle est. Si, par exemple, elle avait eu l'œuvre du Saint-Esprit en elle, son caractère allait être, comment dire, par exemple, là où elle crie en route, qu'elle court à l'autre sens et se met à crier, à engueuler, elle aurait pu être beaucoup moins gênée et en fait, elle va tout simplement à la longue paraître pour une folle. Donc, j'espère que dans la suite de l'histoire, Aurélie va changer. J'espère que dans la suite de l'histoire, son caractère va s'améliorer. Elle est très drôle. Voilà. Mon passage préféré, c'est là où elle jure de ne plus vivre ce genre de choses. Elle a juré de ne plus vivre ce genre de choses. Mais avec quels moyens? Est-ce qu'elle va tuer? Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour quelqu'un comme ça? Donc, si je pouvais, si j'étais à côté d'elle, j'allais prier pour elle. Je ne vais pas être trop sévère avec elle parce que la parole de Dieu demande aussi d'avoir confiance en lui, ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc le fait d'être, comment dire, posée ne veut pas dire qu'elle doit être timide. Là, franchement, son caractère est encore difficile à analyser parce que c'est le début. Elle peut paraître très excessive, mais elle a certaines qualités qui répondent au caractère de Christ. Il y a des choses qu'on peut apprendre d'Aurélie là-dedans pour améliorer notre caractère et aussi des choses qu'elle a à améliorer. Donc, voilà. On se retrouve demain dans une nouvelle histoire, une nouvelle story time. Et peut-être que ce sera la suite, peut-être que ce sera pas la suite. On va voir. Ok. Bye bye.